Tous, c'est Dara Vigilante, et bienvenue donc pour cette critique comics. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de critique de comics, on a fait des critiques de jeux, de films, mais pas de comics à proprement parler. Du coup, on reprend les bases avec aujourd'hui donc une petite critique sur DC Rebirth hors série Justice League numéro 1, récit complet, je sais pas quoi. Du coup, qui est un peu le prologue au DC Rebirth. Donc ça vaut 4,50, c'est sorti le 5 mai 2017 et c'est publié chez Urban Comics. Alors, que lire, que lire? Ah, déjà, on l'a attendu, tout fan de comics, de DC Comics et qui se respecte, a attendu ce DC Universe Rebirth. Hein, la renaissance de l'univers DC, le revenge qui remettrait les choses dans le game du coup. Mais qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est ça le truc. Alors déjà, je préfère prévenir tout le monde, il risque d'avoir de gros spoils sur l'intrigue. Si par chance tu n'as pas été spoilé par toutes les news Riken, tout ça, etc., et que tu es toujours vierge de toute vidéo, je te conseille de quitter la vidéo, de le lire et de revenir après pour voir dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Mais du coup, passons directement à ce qu'on en a pensé et l'intérêt principal de ce récit qui est justement très bon, qui nous est conté donc par Wally West, aka Kid Flash, qui fait son entrée de manière extrêmement classe, extrêmement badass, mais au niveau des graphiques, on en reviendra après. Mais déjà, il est stylé. Il est stylé. Il envoie du lourd. Mais du coup l'intrigue, donc c'est ça, donc c'est ça nous est narré, je vais dire nanaré, ça nous est narré donc par Wally West, l'ex-Kid Flash et Flash, perdu corps et bien dans dans la Force Véloce depuis les événements de Flashpoint, qui tente de recontacter ses anciens collègues parce que le souci c'est que tout le monde semble l'avoir oublié et il semble avoir été avoir des petits problèmes de mémoire, ses souvenirs ont été un petit peu quelque peu effacés. Du coup, il galère un peu, il est dans la Force Véloce, il est là à galérer, à cavaler, à essayer de retrouver des gens, et il commence par The Dark Knight of Gotham, aka Batman, et du coup, ça sert à rien. Mais Batman, d'ailleurs, qui était en plein mindfuck avec son histoire de 3 Jokers, là. Mais, mais du coup, il essaye de le contacter. Mais d'ailleurs, ça m'a fait extrêmement penser à comment Flash contacte Batman dans comment ça s'appelle? Dans Batman versus Superman, ça m'a fait extrêmement penser à ça, je sais pas pourquoi. Il y a plein de petites références placées ici et là au fur et à mesure du récit. Mais du coup, voilà, c'est ça le pitch. Et du coup, il tente de lancer ses dernières forces afin de contacter les gens pour leur prévenir qu'il y a un problème qui arrive, qu'ils vont être dans la merde dans pas trop longtemps. Et là, t'as le droit à un panorama de l'univers DC. Comme je dis, tu croises Batman avec son histoire de Joker, Johnny Thunder qui galère aussi, Atom qui est perdu dans une déchirure temporelle, Jimmy Reyes et Ted Kord qui disputent à propos du parasite, Aquaman qui est dans son délire avec Mera, et Clark Kent et Lois qui aussi galèrent un peu. Et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'ils sont tous en galère quelque part dans le temps, enfin quelque part dans l'univers, et du coup, Wally il arrive et il essaye de les contacter en leur disant bah vous savez quoi, vous êtes dans la merde, bah il y en a une autre qui va arriver, mais juste après, mais vous allez pas, enfin, ça m'a fait marrer du coup. Mais voilà, et par contre, le truc qui est bien avec ce récit, c'est que tous les gros problèmes introduits par les New 52, eh ben, sont juste effacés. Du coup, ça efface tout, et on recommence vraiment sur un nouveau délire. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal, parce que du coup, toutes les merdes, tous les trucs chiants et toutes les conneries qui avaient été faites dans les New 52 sont totalement effacés et on repart sur de nouveaux délires, sur de nouvelles bases. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous faire ça tous les mois parce que ça commence à être fatigant. Mais voilà, là pour l'instant, apparemment, ça a l'air de ce que j'en ai lu, c'est plutôt bon. De ce que j'ai lu de ça et de ça aussi qui amène plein de séries. Alors je sais plus combien exactement il nous en ramène, mais on en parlera un autre jour exactement. Mais je crois ouais, alors attends, il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 21, parce que du coup, il y a le Justice League 52 que j'ai compté, mais 21 nouvelles, 21 numéro 1, mais on en parlera plus tard. Du coup, ça nous annonce du bon et du très très lourd.
Mais du coup voilà, c'est une histoire bien plaisante à lire qui se referme très très bien après avoir tout dévoré. Personnellement, moi je l'ai lu d'une traite, j'ai tout lu d'un seul coup. Ça donne vraiment envie à chaque épisode de bien tout lire. Franchement, les 4 ou 5 chapitres, je sais plus exactement combien il y a de chapitres, je crois qu'il y en a, ouais, il y a 5 chapitres si je dis pas de conneries. Je vais vérifier ça tout de suite. Non, il y a 4 chapitres plus un épilogue, mais du coup, épilogue qui te lâche une grosse référence, hein, voilà. Euh, mais du coup, ouais, plutôt pas mal, plutôt vraiment très 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 bon. En termes de scénario, c'est vraiment pas mal. T'as l'introduction du nouveau panthéon au sommet de l'univers d'ici, il y a de bons moments d'émotion qui fonctionnent parfaitement, surtout sur la fin qui est juste très 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 belle, très jolie. Et voilà, tous les problèmes des New 52 sont éliminés et on reconstruit de nouvelles bases plus saines sur un univers voilà, qui a l'air d'être un peu plus meilleur au niveau qualité que ce qui a déjà été fait. Bon, il y a quelques références intéressantes mais parfois grossières, un peu forcées, bon voilà, jusqu'à la page finale qui te promet que du bon, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. À partir de là, tu te dis, ah ouais, ah quand même. Du coup, ça a l'air d'être super intéressant pour la suite. Côté graphique, il faut dire que les noms sur la partie graphique sont plutôt assez intéressants. T'as du Ethan Van Siever, du Ivan Rice, du Phil Jimenez en français, et du Gary Frank, tout ça au calme, qui te pondent des planches magnifiques. Je vous en ai déjà montré quelques-unes, mais on va en trouver une autre qui m'a fait. Je l'ai vue, j'étais plutôt surpris, il faut juste que je la retrouve. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Voilà. Celle-là. Mais des planches comme ça, mais t'en demandes à toutes les pages, tous les comics, tu voudrais que tous les comics ont ce genre de pages. Les pages avec Wally dans la Speed Force sont juste magiques. Ouais, celle-là par exemple. Cette case-là est juste ouf. Toutes les pages de la Speed Force les pages de la. Je voudrais vous montrer une page, mais je peux pas trop vous la montrer parce que quand même elle nique pas mal de trucs. Donc je vais me retenir. Mais voilà quoi, je veux dire, t'as des plans de Wally dans la Speed Force qui sont juste magiques. Donc non, au niveau graphique, c'est vraiment très joli et il faut dire que le taf est fait. Et bon, il y a quelques pages un peu moins soignées, mais c'est vraiment minime comparé à l'intégralité du récit, quoi. C'est vraiment le main event, le must en matière de dessin, et c'est vraiment super joli. Que dire de plus, excepté, je pense qu'on a là un bon comics, vraiment un très bon comics de l'univers DC, un qui deviendra un truc vraiment très très bon. Premièrement, car ce one-shot corrige toutes les erreurs et les trucs chiants du DC New 52 de ces dernières années, introduit de nouvelles menaces pour l'avenir et une nouvelle intrigue sur le long cours. Et du coup, le tout accompagné de superbes planches d'un nombre incroyable de super dessinateurs en fait. Donc voilà. Du coup, c'est vraiment un super numéro. Je ne peux que vous le conseiller. Par contre, si vous avez déjà ceci, c'est pas la peine parce qu'en fait, c'est dedans. Mais du coup, voilà quoi. C'est vraiment très 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 bon. C'est vraiment un super bouquin et je vous conseille de vous jeter dessus si vous avez l'occasion. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission et à la chaîne YouTube, ça me ferait très très plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!